cool, dans ce cas. Pourquoi faire l'alarme peut sonner? J'ai l'impression que je n'ai pas les ouvrir aujourd'hui. Non, pas quoi faire l'alarme. Hein. Il n'a pas là. Je peux savoir combien de faire l'alarme. Je me rappelle Dubaï, c'était place qui appelé beaucoup Fire Alarm, qui me connaît. Enfin bref. Cool, ok. Nous réessayons. Mhm. Hopefully it will work out this time. Donc, ok, cool. University Seeker, Umera, si tu as envie de partager un peu, c'est quoi le concept quand on commence c'est quoi l'objectif vraiment avec, dis-nous un peu ça. À l'université ici, comme je commençais en 2017, après que je fait commence mon premier année à l'université. Et à ce moment-là, moi, je remarqué qu'il y avait des manques d'informations sur l'application de l'université et aussi beaucoup de scholarship. Et dans cette époque-là, moi, je peux faire mes recherches, moi, je peux remarquer qu'il y a une agence qui prend up to 300 000 roupies pour aider les élèves avec cette application. C'est une bonne agence qui tu peux faire faute, qui tu peux lier avec certains documents on behalf of the student. Et pour moi, c'était une affaire qui pas acceptable. Premièrement, information pas supposée aussi restricted que ça. Et deuxièmement, il est pas ok qui comme moi de trust en certaines agences. Il y a un problème qui happen out of it que nous-mêmes, pas aucune façon, diluer, Ouais, pas moi non. aucune façon rétablir le problème. Ouais. Et alors, depuis ça, on commence à rendre dans sa projet de advice by students, guide zut, plus qui comment dire, travaille dans mes études. C'est vraiment plus une guidance. Et aujourd'hui, University Cycle, il regroupe un current university students et un university applicants, juste pour mieux les guider, en gros. Ouais. Et c'est ça qui me trouve super intéressant, comment précisément je peux que un peu là-dessus, c'est que, je me rappelle, moi, j'étais dans le batch 2015-2016, donc à l'époque, quand moi, je peux bien faire mon application universitaire pour SIC Advice, un peu avec différentes chances qui existaient en Maurice, c'était quand même dans les 50 à 75 000 roupies, alors que là, tu avais de moi le chiffre 300 000, peut-être c'était un average aussi, peut-être c'était un bare minimum, on pas trop connu, c'était un peu c'était quoi, la bande, mais il paraît super exorbitant comme un prix pour juste te gagner un counseling en termes de faire de mon application universitaire ou peut-être au niveau de ton visa. Et ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que 300 000 roupies quand même, c'est déjà ton coût de vie pour ta première année universitaire. Ouais. Donc, waouh. Franchement, waouh. Donc, peut-être si tu as envie juste dire nous un peu toi, ton parcours universitaire, comment ça me passé pour toi, avant qu'il nous passe Mhm. le ban sujet de conversation qu'il va choisir pour aujourd'hui. Donc, notamment, nous envie de connaître un peu, c'est quoi peut-être ban plan que ban élèves peut look forward to en termes de scholarship. Est-ce qu'ils ont besoin franchement des ban low end scholarship d'État pour être capable d'étudier dans une université, que ce soit n'importe où ça dans le monde. Et nous, peut-être à quel aussi, ban choix de ban sujet. Mais on veut juste dire que peut-être il paraît un peu trop vite pour nous gagner une conversation comme ça. Il y a un grand chiffre d'élèves qui est super overwhelmed par le fait qu'ils ont juste gagné ce résultat hier, alors qu'ils ne peuvent shoot sa vidéo là aujourd'hui, samedi. Alors qu'il y a un élèves peut-être un fini make up de mind, mais ce qui nous définitivement connaît, c'est que peu importe comment, nobody wants to waste a little bit of a nugget of wisdom and advice. Donc, ouais, voilà. Donc, l'histoire partage un peu l'autre. Moi, mon parcours, par contre, est un petit peu différent, un peu unorthodoxe. J'ai commencé par un degré engineering à McGill. McGill, un premier top 3 dans le Canada, au fait. Et quand moi, j'ai même commencé à faire mon cours, mon réalisé qui engineering pas vraiment pour à moi. Mais je suis beaucoup plus lean towards mathématiques. Mais le fait que quand j'ai un scholarship, moi je peux un problème, où je me scholarship pour mathématiques. Alors finalement, ça que moi je fais, c'est que je drop mon degré engineering, mais je travaille pendant 2 ans dans IT. Là, je vais reprendre côté business administration. Là, je vais faire ma deuxième année à SPJ. Et tout ça là dans l'optique pour travailler dans management consulting eventually. Ok.
qui me trouve super intéressant parce qu'il vient d'un sujet assez, quelque chose qui nous pas vraiment causé à guess à Maurice, ou peut-être une quand j'ai pas des élèves qui nous fait lire, mais c'est pas vraiment quelque chose qui nous démystifie. Même moi-même, petit élève gradué de l'école secondaire en sciences naturelles, donc littéralement, me fait physique chimie, et après, carrément, me change me filière carrément pour venir un peu plus de côté social, business, liberal arts. Donc, c'est un peu ben choix que, comment tu peux utiliser le mot unorthodoxe. Donc, il est super intéressant quand même pour gagner une conversation par rapport à cela. Donc, personnellement, si peut-être nous capables éclaircir un peu les choses, comment est-ce qu'il y a des élèves capables de make up ce mind que euh, ces filières vraiment qui y appartenaient à lui et qui pouvaient faire bien là-dessus? Est-ce qu'il disait vraiment considérer le fait que avant je peux faire outside, avant je peux faire ça inside, là c'est pour shifter quoi les différentes filières? Comment est-ce que tu organises tes pensées par rapport à ça? Premièrement, récemment, je suis une conversation, le fait qu'il y ait de change, il y a même, ça te rendre en sciences, dans l'économics, te prendre sciences, dans l'arts, ou ça, n'importe quel changement de système. Et conversation là fait tu viens à niveau de est-ce qu'il y a une barrière pour les élèves de qui ne fait langue pour y aller dans sciences eventually parce que beaucoup de gens peut-être qui sont exposés avant les élèves sciences end up une philosophie ou soit des affaires similaires mais l'inverse pas trop parler de ça et franchement si tu connais rodé, si tu connais rodé une opportunité, pour tu une opportunité que tu es capable de faire des affaires pareilles. L'exemple unique, je pense, c'est dans Stanford. Stanford qui est considéré dans les top 5 meilleures universités du monde. Que tu peux rentrer dans Stanford, tu vas un cours qui est dans Stanford open à toi. Tu peux apprendre n'importe qui cours tu envie. Et ça vraiment élimine une barrière qui comment dire, tu as besoin d'un certain background pour te end up in a certain career. Of course, si tu fais donc de la vie, tu peux rendre en sciences, peut-être tu struggle un petit peu au commencement. C'est totalement normal, mais si comme si c'est quelque chose qui passionne toi, you can go for it. Et pour venir à un niveau un peu plus haut de l'aura, il pas à cause qu'ils vous êtes inexposé à science d'une certaine façon de HSI, dans SI, dans, même avant, il commence le monde scientifique dans sa façon. Ça c'est un, mais aussi, pas juste le monde scientifique en termes de travail, mais aussi le monde scientifique en termes de degré universitaire, il est capable dans le monde carrément différent de ça que vous avez exposé. Et pour cette récit, comprendre un peu qui perd de devant, les bons commencent que avec Benjamin qui dans sa phase de la vie là. C'est-à-dire Benjamin qui carrément dans l'université peut étudier un sujet scientifique, ou ça Benjamin qui peut travailler comme un scientiste, soit Benjamin qui fait recherche dans l'université comme dans le département en sciences. Ça c'est juste pour gagner un first hand and second person understanding of what it entails. Mais aussi, si vous êtes capable de faire un stage, vous êtes capable de faire un research assistant avec un élève universitaire. Et c'est exposé first hand aussi à qui une filière qui est super envisagée, il intègre vraiment. Parce que pour moi, c'était comme ça que moi, je réalisais qu'engineering pas pour moi, et que c'est comme ça que, dans mon premier année, moi, je travaillais de côté management consulting. Je me trouve ce que tu as partagé super intéressant parce que moi-même, par exemple, like, me gradué l'année dernière, et me connais quand même camarades tout à travers du monde, que ce soit en Amérique, en Angleterre, en France, un peu partout et partout dans le monde. Et c'est qui me capable, vouch for it, c'est que, comment tu, résume ça un peu précédemment avant qu'il même commence shoot sa vidéo là, c'est que les mondes scolaires au niveau secondaire, le monde universitaire, le monde du travail, c'est trois les mondes super différents. Et en eux même, vous êtes capable finit par donner toi une wisdom additionnelle pour qui te connaît, qui tu peux envie déjà faire dans un niveau en dessous. Donc, c'est super intéressant quand tu mentionnais que il peut-être super sage pour qui déjà te prend te fait un internship ou bien te fait un stage dans une compagnie ou bien avec un petit start-up, juste pour te connaître un peu si vraiment c'est qui te fait envie de faire, si c'est qui te fait envie de faire. Déjà, c'est la raison pour laquelle Mhm. quand j'ai prendre un gap year, alors que me connais que peut-être dans la culture mauricienne, un quand même parents, je pas vraiment comprendre le concept de gap year et je pourrais appeler pour 50 élèves, pour je enfants, pour non, pas besoin de un an entier, just like go to the university already.
c'est qui me partager mon expérience personnelle, c'est que already even after your first year of university, par exemple, si tu peux déjà peut faire un cours en, je sais pas, disons médias ou bien tu fais un cours en philosophie, si tu déjà peut déjà comment tu peux dire prends un stage comme un research assistant ou bien tu peux envie juste joindre une compagnie pour get le côté un peu plus corporate ou bien commercial, il déjà finit par faire gain une perspective. Donc, c'est vraiment un point qui m'encourage un quand les élèves prend. Et pour toi, si peut-être tu as conseillé aux élèves, comment est-ce que tu faisais pour aller pour faire ça, que ce soit une conversation avec, disons, un cardiologue ou bien une conversation avec un écrivain ou une conversation avec un content creator, comment est-ce que tu encourages les élèves pour faire ça? Parce que peut-être attendre une première année à l'université, il paraît like, qui font bien en coin, non? Mais à ce niveau-là, comme un élève HSI qui peut peut-être essayer de comprendre qui se parcours qu'ils ont le faire, qui te conseille de l'en faire. Premières affaires qu'ils besoin comprendre, c'est qu'ils ont besoin de réaliser que Benjamin qu'ils ont contacté, ils ont décidé de pas d'engagement, ils ont décidé de la vie à eux. Ils ont besoin assez tactful quand même. Ça, c'est la première chose. Mais deuxièmement, beaucoup de gens me contactent que c'est qu'ils ont fait. Okay. Ça fait qu'ils n'ont pas réalisé comme un peu jeune, mais essayer de causer avec un humain, ça qui est vraiment passionné, de regarder comment il réagir. Et si moi je te montrer qu'il vraiment a un intérêt de comprendre ce qu'il veut faire, c'est une affaire qui vraiment parle à la personne. Troisièmement, connaît qui se peut demander. Ça veut dire finir faire some background research. Par exemple, un cardiologue, se peut causer avec un cardiologue, essayer de comprendre à Google, à n'importe quelle façon que vous avez essayer de comprendre qui un cardiologue supposé faire. Quel cardiologue ce parcours scolaire. Comprendre un petit peu le background. Même si on réussit que 10, un affaire qui doivent 5 minutes causer, dit toujours quelque chose pour montrer qui commence à faire un peu de recherche. Et qu'il y a des affaires qui sont super helpful quand moi j'ai un je peux causer avec eux, ils connaissent qui, c'est un real demonstrated interest dans ça qu'il a pour ajouter. Ça, c'est un. Deuxième affaire, quitte je peux mentionner le truc de Gapia. J'ai envie d'expander un peu plus sur là aussi. Les vrai qui est la élèves de besoin les temps, de besoin sa introspection pour que je comprendre qu'ils a fait qui intéresse vraiment, qu'ils besoin les temps pour faire ce hypothesis testing, vous besoin tester, est-ce que ça qu'ils pensent, c'est eux qui ont envie de faire, ça a un niveau la peine plus eux. Mais lui aussi vrai qu'il a des élèves, je déjà connais qu'ils ont envie de faire. Il y a des élèves qui depuis Form 3, c'est déjà dans le domaine IT, c'est déjà dans le domaine humanitaire, que tu je te connais, c'est ça, je passion, c'est ça, je calling. Et l'important pour dire qu'il y a one size fits all in this. It's really about you as a person, you as a student, you as all the roles that you play in society. What is best for you? Et c'est pour ça qu'il y a tout le temps une philosophie de guidance. Ça veut dire qu'il moi essayer d'écouter les enfants même qui lui peut envie de faire, qui peut trouver lui-même faire, et moi essayer de travailler avec lui d'après ça. Et lui-même arrivé qu'il y a une fois ben élèves de chez moi, oui, mais c'est le parent qui déjà fait ça, et quand moi j'aime pousser un peu plus, moi demande mais quand moi j'étais parent pour n'est plus là, est-ce qu'il te satisfait qu'il moi de réussir à faire ce parcours là dans une filière qui te parent je peux envie pour toi là. Et il y a des arrives moi qui ont des enfants j'ai non donné vraiment jour qui me parent pas là, les parcours les pour n'est plus pleinement peut-être, il y a un risque qui comment dire me réaliser maintenant qu'il y a un risque qu'ils n'ont pas envie de trouver moi là-dedans. Et pour moi, il est vraiment powerful qui comment dire, une réalisation comme ça à travers juste une conversation en fait. C'est super intéressant que tu mentionnes ça parce que c'est vraiment super rappel mon propre parcours parce que pour moi quand même si je suis douée dans ma science naturelle, pas veut dire qu'il me une inclination émotionnelle towards it. I did it just because ouais, mais toi peut-être une école qui est super reconnue. Normalement, tout le monde élève faire science même là-bas. Donc, à cause de ce potentiel, à cause de intelligence, peut-être que tu dois faire une carrière qui est assez, genre, safe, qui est expected de toi. Et quelque part, quand tu prends une décision pour finalement faire ce qui moi, j'ai envie de faire finally, là aussi, tu as tout un processus pour essayer une self-awareness.
Et il est super intéressant de mentionner un peu sa conversation que tu faisais avec le parent là, qui pas nécessairement juste le côté financier, mais un côté aussi truthful as to est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment passionné par ça? Parce que nous avons oublié aussi, à ce Mhm. qui, toi, déjà en université, moi-même compris l'université, c'est qu'il m'a tout à fait dire, c'est que s'il y a quelque chose qui peut faire n'importe qui élèves finissent l'université, et comme moi, les pas ça fait facile pour finir l'université, the amount of college dropouts and university dropouts that there exist in the world is phenomenal de bien vraiment là, ça engouement-là et que sa voracité de envie que plus l'eau un sujet-là. Donc, vous pensez que c'est ça à long terme qui vous fait finir au parcours. Déjà, moi, connais un quantité, mon camarade, toi, si moi, tu peut-être te connais, super intelligent, super smart, à l'école secondaire peut-être, mais pas veut dire que l'université comes down that easy to them. And you definitely need that inner passion for you to pull through the whole thing. Et peut-être si, avant de passer dans le deuxième point, moi, j'ai pas envie juste peut-être faire un petit rappel, pas une anecdote qui me vient. Mon rappel, un de mes professeurs, leçon chimie, qui peut partager ça avec moi, que, ok, nous prenons peut-être l'épitomie qui te dit, à Maurice, nous penser, lauréat ou bien lauréate, que la personne, depuis envie, depuis tout le temps, depuis l'enfance d'une médecin, donc, pratique, surgery, etc. Et au bout du compte, quand il arrive le jour que Limbizin trouve, disons pour la première fois, l'infini fait son application pour étudier médecine et tout, mais il a réalisé, après ce premier classe qu'il Limbizin trouve, disons pour la première fois de la vie, moi, je vais dire nécessairement, définitivement, il me fait un truc sanguin, genre, il fait blood test et tout. Il a réalisé que they are not necessarily cut out for that. Parce que lui-même en lui-même, c'était juste une passion et que j'ai envie de suivre parce que, ouais, peut-être définitivement, il y a une passion pour ça. Mais in the practical world, euh, they never got to experience whether they were actually cut out for it. Et me pensais que c'est une réflexion que, à l'âge de 19 ans, l'IPCA paraît trop demander pour mes élèves, mais me pensais c'est aussi the kind of resilience et robustness of thoughts qui est demandé à l'université. Donc, peut-être aussi sa sens de awareness de cette façon-là, de penser. Définitivement, parce que quand tu peux se rechercher si tu es à l'université, tu expect to be grown up in university in a way qui te parcours sans chili peut-être d'un niveau scolaire. Of course, il dépend de qui collège tu fréquenter, mais mon cause de bien une expérience personnelle. Mais définitivement, quand tu rentres à l'université, tu as besoin d'une certaine maturity of thought, dans being aware de ce que tu peux faire, de ce que tu peux étudier, que tu peux fit in the future plans. Il vient avec le temps, il pas pour une automatique, mais si vous avez réussi à implémenter ça dans votre même, inculquer ça dans votre même au niveau maintenant, au niveau à l'âge de 19 ans, à l'âge de 18 ans, ça fait qu'il vraiment pour les autres à long terme. Définitivement. Et moi, je pensais que n'importe quel encore emphasis, like, put enough emphasis on it. Et peut-être juste pour revenir un peu l'autre point que, you know, ask people là, jamais une personne qui vous refuse, toi, le fait que, ils ont envie qu'ils, Bandimoon, especially grown-ups and adults, they're looking for opportunities to be able to talk to young people. Like, moi, quand même des un café à un Jimoun qui est bien plus âgé que moi, juste pour connaître l'autre l'expérience, and I was refused. Like, it has never happened, touch wood. Et je pensais que tu dois avoir une expérience similaire. Like, est-ce que tu as un refus qui n'a pas envie de guider toi? Mhm. Tu as un refus Non. ou bien En ça a plus été tout le du fait temps? qu'il moi j'aime en fait, non. Tout le temps, moi, j'aime approche management, me make it known qui me papé, me comprend qui, comme j'étais dans une vie, j'étais dans les temps, les temps limités, mais c'est juste que moi, je peux vraiment apprécier quelques minutes de les temps pour moi, je suis capable d'essayer moi certaines Yeah, choses, pour montrer que moi, j'aime des incompréhensions et, pas un problème que moi, je suis pas willing to talk to me. définitivement. Ouais. Et peut-être là, moi, je peux envie saisir l'occasion et aussi dire que par rapport à mon expérience aussi, ça fait déjà, c'était 2 ans, presque 1 an et demi, 2 ans, que moi et toi, tous les deux, on fait nous interagir avec un quantité de élèves au niveau réseaux sociaux. Et tu gagnes toute une multitude de Benjamin qui a eu un message et que tu trouves une différence quand même de professionnalisme et tact avec laquelle que tu t'approches toi. Et mon gars dire que façon qui te draft de message aussi pour te reach out à somebody makes a whole bunch of a difference. Donc, c'est peut-être un petit standard que les élèves prennent en considération.
Mhm. Cool. Te penses, nous passe maintenant à nos sujets de ban scholarship. À moi, si tu as quelque chose pour ajouter en cours par rapport à choix of degree. Je pourrais ajouter qu'il y a plusieurs différents types de systèmes éducatifs dans le monde. Que tu manges, il y en a vraiment rigide. Quand tu choisis te degré, tu peux vraiment choisir te degré pour 3 ans, 4 ans. Et si tu changes, tu dois recommencer à zéro. Mais par contre, il y a aussi un système d'éducation que tu manges, tu commences à la base, tu commences avec un mix de sujets. Et suite à ça, après ta première année ou après ta deuxième année, qui te commence à choisir, donc qui te fait vraiment te degré. euh, Juste deux extrêmes et qu'il y a toute une multitude d'options en ça de là. C'est juste à l'élève de, premièrement, connaître qui est normalement une option et deuxièmement, d'essayer de comprendre qu'ils affectent plus fit li. Parce qu'il y a un élève qui vraiment connaît qu'il a envie de faire. Peut-être un système qui est plus rigide, li meilleur pour lui. Par contre, un élève qui a envie d'explorer, qui a les options qu'il a, un système plus flexible pour mieux approprier pour lui. Je me trouve super intéressant que tu relèves ce point-là, fait, parce que déjà, nous, en tant que Mauriciens et Mauriciennes, quand nous joignons à l'université à l'étranger, nous retrouvons un peu bafoués par ben, différents modèles d'éducation qui incarnent dans les autres pays et au monde à ce niveau secondaire, alors que nous faisons Cambridge, pas tout dans les autres pays fait Cambridge. Déjà, tu retrouves dans un environnement que toi, en tant que Mauricien, tu es un peu plus âgé que ben les autres, parce qu'ils nous finissent le système secondaire un peu plus tard que ben les autres systèmes internationaux. Déjà pour comprendre un peu c'est à qui ban niveau qui ban l'âge différents age group que tu as envie que tu as envie like be part of qui ban qualité différent l'éducation education system que tu es familier avec que tu as envie de retrouver dans l'environnement comme ça. Donc je pense que c'est un truc assez like définitivement tu vas penser à un truc là avant que tu peux apply which is not a good thing, like you probably should be informed about such things. Great. Okay, cool. Dans ce cas, nous jump into scholarship et peut-être nous pour approcher un peu. Est-ce que to get the laureateship is the whole, the only thing that can get you towards a good quality education for that matter? Euh, qui arrive si tu es juste classé, qui arrive si tu n'es pas classé? C'est quoi un prospects? Me laisse-toi la parole. Avant mon rentre là, me fait me unique summarize un peu qui fait les élèves en lauréat. Il y a deux raisons. Premièrement, c'est à cause finance, et les élèves vraiment par rapport à la fraude à l'université de haut. Et deuxièmement, c'est à cause un prestige de lauréat. De tout comment dire, euh, de tout on trouve peut-être l'OMBC, mal lauréat parce que c'est ça la joie qui est dans tout ça. Peut-être certains parmi nous, ils les trouvent ça dans l'école, ben, lauréat fait un discours devant nous. Euh, et ça, il vraiment comme si, il motive les élèves. Euh, et juste pour dire qu'il finance en lui-même, il n'est pas limité juste à lauréat. Being able to finance your studies is not just about getting the laureate scholarship. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'options. Aujourd'hui même, je fais cause avec un élève que je peux sentir un peu désespéré, ranked, il pas une classe, il pas une lauréat. Et pour lui, je pensais qu'il est pour bien à l'université de Maurice à cause de ça. Parce qu'il pour lui, puis dans les autres options, il n'est pas qu'à financer son étude. Et à la suite d'une conversation qui me prend une heure et demie, il réalise qu'il y a beaucoup d'options. Mais carrément montrer comment te faire pour te roder, tout ça. Et à la fin, il réalise qu'il n'est pas exposé avec beaucoup d'informations, différentes alternatives sources of scholarship, différents les financiers qui vont à l'université, qui vont les autres pays aussi donner euh, à les élèves. Et juste pour résumer ça point-là, et d'avoir les autres options. Peut-être aussi pour faire le point un peu plus sur l'aspect financier là, parce que définitivement, c'est une conversation assez large qui, en tant que bons enfants, nous gagnons nos parents parce que t'es pas vraiment sûr, like, c'est quoi ban fond, est-ce que vous avez fait juste le choix pour S. Maurice, ban l'avantage qui est tenant pour aller étudier à l'extérieur, c'est quoi, etc. Donc tout ça, c'est définitivement une conversation. Mais peut-être pour remettre un peu en perspective, une story que me trouve à partager, le WhatsApp, I think hier un matin ou bien ce soir, on va trop aussi, hein. Mais c'était par rapport à le fait que
comment est-ce que tu comprends un peu un scholarship tu as gagné des biens d'université directement versus que tu gagné versus tu gagné de state scholarship depuis le gouvernement mauricien par rapport à aussi tu as gagné un scholarship depuis les autres gouvernements internationaux Mhm. et par rapport à la différence et l'ampleur financière qui s'aille dans le wallet de la famille si j'ai envie de partager un peu là-dessus. Euh, Fais-moi faire une sideline avant de revenir là. Le matin, je eu une conversation avec un lauréat, au fait, que quand je peux discuter de lauréat même ce casse, comment il a actuellement impacté l'université. Et ça élèves-là, les élèves à Oxford pour l'instant là, et les carrément de moi qui comprennent qui est ce lauréat. Oxford, il retire ce scholarship pour qu'il mange le gouvernement paye pour lui. Et pareillement, et donc, il y a des élèves qui commencent dès qu'ils commencent à gagner lauréat scholarship, lauréat, the scholarship of laureate in Mauritius, l'université, il tient une partie de cette scholarship qui l'université la même de cette. C'est juste, lauréat, il a un moyen de finance de l'étude. Il parle d'arrange d'admission, il parle de, les élèves, ils comprennent limite de lauréat, qu'ils savent qu'il est capable de suivre et qu'ils savent qu'il est pas capable de suivre vraiment. Et ça just un sideline, mais to go back to the question that you were asking, est-ce qu'il... Sorry, je me dis, écoute, je me zoome out là. C'est Non, quand non, même d'accord. répète la question. Yeah, non, c'était juste par rapport à le fait que, déjà, le fait que juste gagner un government scholarship depuis le gouvernement mauricien, Mhm. ce n'est pas c'est l'option. Donc, déjà, toi, par exemple, ou bien peut-être moi-même, par exemple, like, nous gagnons ban bénéfice de scholarship depuis un gouvernement différent, ou bien même Mhm. directement depuis une université. Donc, peut-être si on Mhm. veut partager un peu là-dessus pour amener quand même un certain niveau d'awareness, parce que moi, je pense qu'il y a vraiment sa mentalité que the leadership is everything. Mhm. Ouais. Première affaire qui les élèves, plus au courant, après le lauréat. Ben, les élèves qui sont au courant, qui n'accèdent après le lauréat. Ben, première affaire qui sont au courant, c'est qu'ils vont à l'université même de un scholarship. Starting from that, il y a différents levels d'awareness et dans élèves qui vraiment connaissent qui et dans l'université donne full scholarship, vous êtes fund depuis A à Z, depuis tes tuition, depuis tes cours, jusqu'à tes living expenses, ça veut dire tout frais payé pour l'université. Et dans l'université qui se donne pas scholarship qui dépend de notre résultat, donc peut-être 5%, 10%, 20%, 50%. Et dans l'université qui vraiment donne un financial aid, financial aid est vraiment différent dans le sens qu'il n'est pas payé tout résultat, il est payé tout financial need. Ça veut dire combien de casse tu payes visa et d'après ça qu'il donne ta casse. Ça veut dire dans ce cas-là, c'est pas about est-ce qu'il donne à 100%, à 50%, il y a about est-ce qu'il doit te payer à faute 100%, ou tu te payer à faute 20%, ou tu te payer à faute du tout même. Et d'après ça qu'il va te payer financial aid. Tout ça, c'est un différent financial assistance qui va l'université donner. Maintenant, tu as aussi pas une assistance qui va le gouvernement donner. Et, of course, motivation est différente, mais en gros, ben, gouvernement externe, essaie, puis ben, talent de ben, différents pays. Et aussi essayer comme si encourage un, un, un knowledge flow, fait. Et plusieurs différentes façons qui connaissent d'une scholarship. Moi, j'ai bénéficié d'un Québec, un scholarship du gouvernement de Québec. Que moi, je peux payer International Student Fees, mais je peux payer même fees 15 élèves québécois. Qui, en comparaison, moi, je me peux payer l'Université Maurice ce fees quand l'Université Maurice est encore payant. Et c'est juste pour expliquer que ça, c'est un type scholarship que je gagné, mais aussi un scholarship que le gouvernement externe de paye full fees de scolarité, différentes façons qu'ils sont capables de faire. Et toute cette information-là, toute scholarship-là, il est available à mes élèves mauriciens spécifiquement, et il est available au gouvernement mauricien au website. Je pense que nous sommes capables de mettre link là dans YouTube vidéo, ça dans podcast link, podcast description. Yeah, cool. Et juste peut-être pour me taper les points sur les i, de penser que tu es bien nécessairement classé pour te bénéficier d'un scholarship.
Non, dans le sens qui la liste classe elle est vraiment vraiment variée. Un élève qui est classé, c'est un élève qui travaille bien overall. Et l'université, il n'est pas nécessairement peut overall performance. Il est capable de juste de main. Il est capable de main et d'anglais. Et d'anglais, il est capable de GP ou ça, il est capable aussi de level English. Il y a tellement différentes façons, différentes recettes qui vont à l'université servir pour examiner ton académique, ton résultat académique, qui scholarship qui base même l'académique, il tellement beaucoup d'options. Les parcours manager qui est une classe, tu dois gagner, tu pas une classe, tu dois gagner. C'est juste qu'il va université le minimum requirement. D'habitude, si tu gagnes la ONB, tu es capable d'éligible pour un scholarship. Of course, la ONB, comme on peut dire, c'est pas que moi, tu gagnes un scholarship de Oxford, si tu gagnes B. Il dépend de niveau de l'université là aussi. Mais en gros, pour dire qu'il il y a beaucoup, beaucoup d'options. Maintenant, pour le côté de si tu as une classe qui te capable de faire, si tu as une classe, ça veut dire que tu travailles bien dans tout un sujet. Ou ça, innove comme si overall, qui commence à un sujet qui donne un petit peu moins de travail, il cover par les autres. Et ça, il montre que tu as un élève vraiment fort. Et si comment tu perds pas un scholarship qui, par exemple, un gouvernement externe peut donner un élève riche, c'est le gouvernement Maurice qui fait une présélection là. Et le fait qu'il ait une classe, il y a un plus pour toi. Il donne un avantage aux les autres élèves parce que le gouvernement Maurice reconnaît le classement Maurice. Alors, définitivement, make the most of one foreign government, one scholarship, c'est quoi la classe. Définitivement. Et me penser que quelque part aussi, là, nous peut que un peu, ban scholarship qui te gagne, et puis ban traité qui mourit, ça y a ban différents gouvernements internationaux. Mais aussi, parlons un peu peut-être de ban universités privées, qui, en eux-mêmes, provide ban différents programmes, ban différents, scholarships, même en termes de peut-être, par exemple, on rappelle, il y a une application que je me suis bien rappelle ça là. C'est littéralement, c'était un parcours que, il peut sponsoriser toi parce qu'à la fin, il a envie qu'il te produise un research paper par rapport à quand tu as fini de degré. Donc, tu peux give something back to the university as well. Ben, on n'a pas pu juste financer toi juste parce qu'il te envie de financer toi ou quelque chose de ce genre. Donc, on pensait que c'est ça qui invite nous à faire la conversation pour peut-être éclaircir les élèves que c'est pas tout scholarship qui est là pour faire un accent qui juste complète le degré, mais des fois, il y a un scholarship that is given to you on the basis of peut-être tu as envie qui te join l'académie, peut-être tu as envie qui te fait un research project dans différents pays du monde, dans différents cities, peut-être tu as envie de partager un peu dans différentes possibilités qui existent. Oui, un affaire qui est vraiment courant, c'est de scholarship qui dépend de notre GPA, notre résultat à l'université, qui, c'est juste un signe qui, comment dire, l'université là, peut prendre toi à cause d'un bon élément et que tu as envie de maintenir sa niveau qui te est là pendant ton parcours scolaire. Et ça, le fait qu'il, comment dire, il hausse niveau de la classe en entier, c'est ça qui prend le but. Mais ça, c'est une façon qui est vraiment commune, qui l'université, lui donne un scholarship. Mais il y a les autres façons aussi, que par exemple, moi je peux dire la financial need, d'après est-ce qu'il t'a tout bien ça ou non? Ça, la seule motivation, c'est vraiment pour créer une diversité, pour créer une compréhension dans ce student body, et aussi pour make sure qu'il y ait une social mobility dans l'environnement autour de l'université quand même. Il y a différentes perspectives, différentes motivations. Financial aid, GPA-driven scholarships, et il y a aussi ben, ça fait comme un scholarship qui est basé sur le sport, des élèves qui font brillamment dans le sport, que je gagne sport scholarship même. Et il y a tellement, tellement beaucoup de différentes options qui, si comment je dis, il y a une passion, il y a des affaires qui se font vraiment bien, il y a une option par dans le monde qui récompense tout ça. C'est juste à eux d'essayer de trouver que vous êtes capable fit pour qu'on les capable de gagner un scholarship comme ça. Définitivement. Et peut-être, maintenant, on peut essayer de essayer comme si, puis on arrive à la conclusion de nos Mhm. sessions, I suppose. Euh, peut-être, I guess, qu'il y a aussi une intimidation ou bien un certain niveau de underconfidence que les élèves mauriciens font face par le fait que est-ce que vous même capable de get an admission dans l'université.
qui ça aussi c'était une partie un peu plus qui juste un tracas financier là. Et peut-être moi voulais ça partager l'expérience avant qui peut-être moi aussi me dire deux trois mots là-dessus. Donc ouais, parce que définitivement nous a rappelé que l'université n'est pas juste au côté financier, mais tu as besoin aussi gagner l'admission dans l'université là. Donc peut-être si envie partage quelque chose là-dessus avant. Une anecdote, fait, des acquises avec un camarade, plusieurs camarades lauréats qui, quand j'ai pas gagné l'université, que je peux envie même gagner. Et tu tombes déjà des lauréats là qui le faisaient tard. Mais ça, c'est juste comme si dommage, chance. Mais, définitivement, admission, c'est une affaire qui passe par les faits. Vous êtes lauréat, oui, c'est un grand prestige au niveau Maurice, mais il n'est pas nécessairement vu de la même façon à l'extérieur. Quand je ne perds pas une université pour une admission, il y a les autres critères qui prend en considération, même pour un pays qui est vraiment académique, vraiment comme si mérite, pas tout pays mérite based même, mais vraiment comme si académique merit based. Même sans être dans différentes considérations qui se donnent, est-ce qu'il y a une possibilité dans une compétition académique dans le même curriculum? Est-ce qu'il te montre comment tu crois gérer un workload universitaire? C'est de montrer que tu as un real interest for the subject. Et tu as une panoplie de considérations que l'université n'a pas admis sans nous. Et du coup, même si moi, je pense pour une lauréat, je là high hopes of it, aussi bien ouais, qu'ils ont envie dans une université, dans un parcours universitaire aussi. Parce qu'il est possible qu'ils se ville lauréat, et puis après ça, je ne sais pas qu'ils ont pu faire après ça. Parce qu'ils n'ont pas payé un mission d'université qu'ils ont envie, et ils n'ont pas vraiment au courant comment pour faire un mission. So, there's definitely a gap in between laureate and admission. Et pour les élèves qui pensaient qu'ils ont besoin de lauréat pour se gagner mission, définitivement pas. Il y a beaucoup d'élèves qui parlent lauréat, qui get top 5 universities of the world, qui disent pas une affaire qui abnormale, les juste qui ont focus sur différentes affaires, qui ont des élèves qui ne focus sur lauréat, et ils ont réussi à make it. C'est juste qui pourrait prendre un point qui me dit depuis tout à l'heure. There is no one size fits all. It's really about you as a student, you as a person, you as what you are in society, and how you make the most of it. Définitivement. Et peut-être aussi pour une année qui me super content de apprendre ça comme aussi à TEDx ALU, donc African Leadership Academy, qui se retrouve li, I think, Beauplan à Maurice. Déjà, c'était une de ma université internationale qui est super bien reconnue, qui moi, je connais qui existait à Maurice jusqu'à qui me fini vraiment l'application partout ailleurs. Et là-bas, je me rappelle, dans une des bandes murales, tu as une imagerie, et ça te dit là-bas que don't elect a major, choose a mission for life. Et je pas pensé que there's any other quote à ça l'âge, comme si à 18 ans ou bien 19 ans, qui me marque moi bien plus que ça. Because it really spoke of how your university or tertiary or after HSC journey is definitely more about what you want to do of your life as opposed to just doing a university degree and like being a graduate at the end of the day. Donc définitivement, j'ai envie de juste partager ça. And I guess peut-être moi si juste partager un truc assez genre moi mon expérience personnelle c'est qu'il y a assez peut-être réconfortant parce que je me rappelle quand je suis partie à l'université avant même de gagner résultat quoique oui tu connais que peut-être ouais tu performes bien et tout tu en as quand même un doute en termes de l'admission parce que c'était un peu plus moi je peux plus overwhelmed par le fait que attends ok fine disons moi aussi gain scholarship mais what if I'm not admitted donc moi j'ai un peu plus sa conscience de admission là plus que financial scholarship là parce que nous avons une certaine guidance heureusement à l'école qui éduque un peu par rapport à qui va différents alternatives pathways pour financement mais moi je vais gagner un what if like I don't get admitted because in some universities of my choice your results are not the only criteria right et ce qui me dit c'est que peut-être quelque chose pour des élèves qui payent ça, c'est là qui étaient déjà dans le lower 6 ou bien peut-être dans le form 5, je ne connais pas. Mais il y a aussi à un niveau que je vous ai pensé que dans l'environnement de laquelle je peux envie évoluer le futur, même au niveau, à niveau de l'université. Est-ce que une université, comme on te dit précédemment, qui est super académique ou bien qui est super holistique et qui garde l'environnement que je peux envie rôder. Peut-être aussi, je ne peux pas dire qui ça pour faire le fait que
Je ne vais pas dire que nous avons le privilège, nous avons un bon résultat. Définitivement, nous travaillons super dur pour ça. Mais peut-être aussi le fait que nous avons un résultat que nous gagnons, il est pas si difficile de gagner admission dans une université qui te permet juste résultat. So having good results already puts you one step into the door. Et peut-être n'oublions pas aussi que nous partions juste nécessairement faire un examen Cambridge pour qu'ils nous capables d'appeler à l'université. Et quand les autres élèves prennent un parcours comme SATs, et quand ils prennent faire de GRE ou bien c'est me dire c'était quoi? Tu avais ces masters. Ça te fait SAT, te faire IELTS, te faire dans différentes universités, qui dans université spécifique entrance exam, ouais. Voilà, ouais. Donc, je pensais que Ena a une conscience de savoir les autres types de l'examen qui can make can put you across the door in terms of your university application is also very important. Même l'aspect visa, c'est un aspect super daunting qui nous pas nécessairement cause trop beaucoup là-dessus. Euh, donc ouais, moi l'histoire résume un peu l'université ici que c'est envie et peut-être des trois derniers mots par rapport à une topic de scholarship and choice of degree. Juste pour faire le point, ce type de conversation qui nous est dans là, c'est un type de conversation qui m'expecte avec mes élèves. C'est pas vraiment, mon pédant, toi, tu vas l'information, tu vas l'université qui existe dans le monde et que tu as à faire des décisions là. C'est vraiment plus un essayer de comprendre comme si, qui va différentes considérations qui est là, qui va euh, qui va différentes directions qui peut-être tu vas pas considérer, qui vont capable venir de vers ça. Et aussi, si vous avez déjà une compréhension, comment nous le plaider là-dedans, comment nous capable vraiment comprendre mieux qui ça fait qui te peut intéresser. Et ça, c'est vraiment le but de l'université, c'est que c'est un awareness through conversation, through information sharing, through information, through collaboration. Et comme on dit, c'est en bas l'université student et ben élèves qui a ça à apply. Il n'est pas une agence, il n'est pas une affaire euh, qui nous a ban l'université students nous peut bénéficier de ça comme si d'une façon financière. Il vraiment des affaires volontaires pour l'instant là. Et juste pour dire qui pour résumer vraiment la session d'aujourd'hui, nous comprenons qu'un scholarship choice of degree c'est une considération super importante pour les élèves, mais juste connais qui énormément du monde là pour moi qui dit même si pas moi, même si pas toi, pas Wena, et dans les autres parents, qui, et une certaine exposure à la réalité quand même. Et là, du monde qui peut travailler dans le domaine, qui croit dans vraiment un second hand, understanding de qui il peut imply, et aussi, as a person, as a student, j'étais dans la possibilité pour faire un stage, pour comprendre first hand, même, qui est dans des vents, qui est dans, qui, peut-être, intéresse vraiment dans l'avenir. Tout à fait. Et peut-être juste un dernier petit note, juste pour le faire, pour make sure qu'on va bien rater ça. Aussi, réalisation et awareness que peut-être étudier à l'extérieur is not cut out for everyone. C'est déjà un processus qui est assez mentally consuming, emotionally daunting pour une quantité de élèves. Je connais une quantité de camarades qui, oui, ils allent à l'extérieur pendant 2 mois, 3 mois, homesick, et pas pour dire que nécessairement tout ne retourner, juste par rapport à cela, mais juste pour dire que il y a quand même une certaine set of expectations, que une réalité peut-être, qui est important que se discute ces affaires-là avec Bandimon, qui est un peu plus âgé qu'ils autres, qui peut-être pour capable, amicalement, de nous des trois mots de, qui se caractérisent. Cool, donc merci beaucoup, Mera. Pas trop sûr que nous poster cela, mais hopefully on platforms qui will reach a maximum of people that this can benefit. Donc, elle a continué les conversations qui se poursuivent avec Omera. Omera, à travers University Seekers, really hoping to demystify un peu the whole process of seeking a university course and admission and scholarship. Définitivement, c'est que moi, aussi highlight, c'est un truc une philosophie qui m'a assez adopté, même avec step by step GPSA, c'est que I think we both don't like spoon feeding and constant hand holding. Donc, I could grasp that a bit when Umera was saying que c'est pas que je pour finir avec une session directement prendre la liste qui pour donner un zut, apply ici, apply là-bas.
à l'âge de 18 ans, 19 ans, et ont quand même une certaine indépendance, pas nécessairement d'esprit ou de mentalité ou de personnalité qui est expected, mais aussi indépendance d'action, qui c'est en fait qui même beaucoup un adulte pénal. Donc, I guess que pour quelque chose que, un quand même volontaire et dédicace de des temps, qui m'ont appelé précieux quand même, the bare minimum is to be, you know, like do a little bit of research even before coming to seek help. Yeah, definitely. Very cool. Donc, on va arrêter recording là, c'était. Great. Ok.